Coucou à tous, bienvenue dans la leçon numéro 8. Aujourd'hui, on étudie les dates, l'heure et en phonétique, le son est. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est vendredi. Les jours de la semaine. Écoute, répète et mémorise. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore une fois, et tu répètes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok? Maintenant, on va travailler sur les mois de l'année. On essaye toujours de mémoriser avant de voir l'orthographe. Le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier, con J que vimos en la clase 5. Janvier. Janvier también lleva una nasal en. Février. Février. Intenta repetir o decirlo al mismo tiempo si es la segunda vez que ves este video. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. Mai. Juin. Juin. Juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre. Si viste que hay muchas veces la nasal en los meses del año, les mois de l'année. Maintenant, on va voir si tu te rappelles. Je te donne une date, tu traduis en espagnol. Écoute, aujourd'hui, c'est le lundi 14 mars. Oui, lunes 14 de marzo. Fíjate que en francés no decimos de en la fecha, nada más, lunes 14 marzo. Es lo mismo para decir el año, lundi 14 mars 2018. No ponemos ni coma ni preposiciones entre cada palabra. Deuxième exemple, vendredi 16 février 2000. Oui, viernes 16 de febrero del año 2000. Un autre exemple, mercredi 29 juillet. Samedi 14 avril. Mardi 21 janvier. Dimanche 18 août. Samedi 25 avril. Lundi 24 décembre. Mercredi 13 septembre. Ok? Alors maintenant, on va répéter, mais tu vas voir l'orthographe. Répète et observe. Lundi. Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. La pronunciación, te fijaste que samedi se escribe samedi. La E en el norte de Francia muchas veces no la vamos a pronunciar, en especial cuando está entre dos consonantes que están solas. Samedi va más rápido nada más que samedi.
Pero en el sur de Francia tienen el acento sureño, donde pronuncian todas las E y a veces hasta agregan S en donde no hay. Entonces ellos van a decir samedi, pero en París se dice samedi. On regarde les mois de l'année. Regarde comment ça s'écrit. Répète, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant que tu connais les jours de la semaine et les mois de l'année, tu vas me dire les dates de ces événements. La Saint-Valentin, c'est le... À toi. Oui, c'est le 14 février. Le jour de Noël, le 25 décembre. Le Nouvel An, le 31 décembre. Le premier jour de l'année, le 1er janvier. Para el primero, como en español, no vamos a decir el 1, vamos a decir le 1er janvier. La fête nationale française, la prise de la Bastille. Le 14 juillet. La fête du travail. Le 1er mai. Voilà, on a étudié les dates, c'est très bien. Pour donner la date de ton anniversaire, tu peux dire mon anniversaire, c'est le... Par exemple, mon anniversaire, c'est le 15 septembre. On va parler des heures. Pour demander l'heure à une personne, tu dis « Quelle heure est-il, s'il vous plaît ?» Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Et la réponse, c'est tout simplement il est heure. Par exemple, il est 5h30, tout simplement. Un autre exemple, il est 12h. Il est 12h, c'est comme en espagnol. Tu peux le dire midi si c'est la journée ou minuit si c'est la nuit. Para decir las 12 del día, el mediodía, dices il est midi. Pero si es de noche, medianoche, se dice il est minuit. Midi, minuit. En Francia contamos en el horario que va desde 0 hasta 24 horas. Nunca vamos a decir AM o PM. Si dices esto en Francia, la gente no te va a entender. Puedes decir de la mañana, du matin, o de la tarde, de l'après-midi, o de la nuit, de la noche. O si no quieres decirlo, usa el horario que va desde el 0 hasta el 24 horas. Par exemple, il est 3 heures du matin. Il est 3 heures de l'après-midi. Tu peux aussi dire il est 15 heures. Tu entends heure. On ne prononce pas E et S final. Le vocabulaire des minutes. Bien sûr, il y a de 1 à 59 minutes. Mais pour 15 minutes et 30 minutes, il y a du vocabulaire spécial. Pour 15 minutes, tu peux dire et quart. Par exemple, il est 1h15. Pour 30 minutes, tu peux dire et demi. Par exemple, il est 2h30. À partir de moins 25 minutes, tu peux compter en arrière. A partir de menos 25 minutos, me imagino que como en español, puedes usar el menos. Así lo vas a decir. Il est 9h moins 5. Son las 9 menos 5, literalmente. Il est 9h moins 5. Il est 9h moins 10. Il est 9h moins le quart. Ou 9h moins 15. Il est 9h moins 20. Il est 9h moins 25. Alors, on répète, il est
9h15. Il est 9h30. Il est 10h moins le quart. Regarde les horaires et dis-moi, quelle heure est-il? Il est 3 heures. Tu peux aussi dire il est 3 heures pile. Il est 4h10. Il est midi 20. Il est 5h30 ou 5h30. Il est 7h moins 5 ou 6h55 de hecho. Il est 8h moins le quart. Il est 11h15. Il est 10h34. Bon, est-ce que tu peux me répondre? Quelle heure est-il maintenant chez toi? ¿Qué hora es ahora en tu casa? En donde vives, más bien. Il est heure. Bon, très bon travail. Pour donner un rendez-vous, tu dois utiliser a et l'heure, tout simplement. Para dar una cita, puedes usar el pronombre a y la hora, simplemente. Par exemple, je te vois à la Tour Eiffel à 11h pile. À quelle heure tu vas à l'école? À midi. À quelle heure tu manges? À 13h. À quelle heure tu dors? À 11h. Para hoy no te tengo expresión con el vocabulario que usamos, pero decidí dejarte otra vez una canción francesa ochentera que se llama Les Démons de Minuit, nada más porque viene el nombre Minuit y porque me gusta también, te la voy a dejar aquí en un enlace. Cántala igual y practica. Hoy en fonética vamos a estudiar el sonido E, que es como la E en español, pero nada más vamos a abrir la boca más grande. E. La primera ortografía de este sonido es con A-I. Escucha y repite los dos ejemplos. Les semaines. Aquí es un ejercicio de fonética, entonces no te voy a traducir todas las palabras, solo quiero que las puedas leer correctamente. La segunda ortografía es E-I. Los ejemplos son beige y baleine. Tercera ortografía es cuando la E está antes de dos consonantes en la palabra. Terre, belle. ¿Te acuerdas que la E final es muda? La cuarta ortografía es la E con acento grave, accent grave. Par exemple, père, frère. La quinta ortografía es la E-T final, es decir que la T va a ser muda. Écoute, violet, poulet. Y la última ortografía es la E avec l'accent circonflexe. Fête, fenêtre. Nos vamos a entrenar a reconocer y memorizar este sonido pronunciando las pequeñas sílabas que te preparé. Este es un ejercicio muy bueno para memorizar que usamos con los niños que están aprendiendo a leer. Alors, la première colonne. Me, le, pe, te. Puedes escuchar, repetir o puedes hablar al mismo tiempo, como prefieras. Segundo, fe, ne, re, se. No olvides que el sonido E se hace abriendo la boca en grande. Tercera columna. De, que, le, be. Très bien. Me, te, pe, que. Ok. Fest, être. Y cuando es al final la ET, recuerda. De, te.
Te aconsejo que le pongas pausa en esta imagen para poder ir practicando, pronunciando estas sílabas cada vez que puedas. Y así cuando vas a ir leyendo francés se te van a salir mucho más natural. La classe est terminée. Bravo pour ton travail. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je te fais des bises. Très bonne journée à toi. Salut!